Coucou les petits nounous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto make-up. Ouais, ça fait un moment, voire je crois que j'ai fait un tuto make-up dans cette vidéo, mais ouais, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je suis un petit peu stressée parce que vous le savez, je ne suis pas du tout une pro du make-up. Je vous montre comment moi je procède, tout simplement, mais je suis pas un exemple à suivre. Voilà, si vous voulez vraiment un tuto make-up de qualité et vraiment avec des conseils professionnels, je vous conseille les chaînes comme Sananas, comme Marion Caméléon, des chaînes qui sont vraiment spécialisées dans le make-up, ce qui n'est pas mon cas du tout, mais j'aime énormément ça. Voilà, c'est pas pour autant que je déteste, je kiffe le maquillage et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto make-up avec la nouvelle palette de chez Gaël Garcia Jazz, donc Martine Cosmetics, qui a sorti sa palette 1988 en rapport avec son année de naissance, son époque de jeunesse, etc., etc. Son époque de jeunesse, je sais pas si ça se dit, mais quand bien même. Et du coup, j'ai réalisé ce magnifique make-up avec la palette. De base, je devais vous faire 3 looks, mais j'ai plaqué l'affaire. Non, parce que 3 looks, laissez tomber. Hein. Et je devais vous faire également le look bleu que vous voyez dans ma chaîne principale, où je vous avais présenté, où j'avais fait un roleplay tout simplement avec la palette de chez Gaël. Le souci c'est que... non, il n'y a pas de souci en fait, c'est juste que j'ai voulu tester d'autres couleurs de la palette, du coup j'ai pas fait les bleus. Mais si vous voulez le tuto du make-up du make-up bleu que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis j'en ferai une autre vidéo. Donc je voulais tout simplement vous montrer, même si je vous ai déjà montré sur ma chaîne principale, mais il y a peut-être des gens qui vont venir sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas de ma chaîne ASMR. Du coup, je vous ai montré le colis, comment on le reçoit, etc., etc. Ça, je vais pas vous le montrer tout simplement parce que j'ai jeté le carton. Hein, je vais pas garder un carton. Par contre, dans le colis, vous avez une petite carte avec l'année de naissance de Gaël. Donc 1988. Elle est trop stylée. Franchement, elle est trop belle. Je vous la montre de plus près, pardon. Voilà. Vous avez aussi un poster dédicacé de Martine. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Franchement, elle a pas fait les choses à moitié. Du coup, voilà, la magnifique Gaëlle avec sa petite signature, Martine, avec un petit cœur. Je trouvais ça trop attentionné, trop mignon. Et bien sûr, c'est extrêmement bien protégé. J'ai reçu le colis en 5 jours, un truc comme ça. J'ai eu juste un petit souci au niveau de la commande. Je sais pas si ça vient de leur site ou si ça vient tout simplement du point relais. Je ne sais pas, mais en fait, au moment de choisir le point relais, parce que j'ai choisi une livraison, pas chez moi, mais en point relais, parce que c'était un petit peu moins cher. Du coup, les livraisons en point relais, j'ai eu un problème. De base, je voulais choisir un point relais que je connaissais bien et avec qui j'avais jamais eu de problème quand je commandais des colis. Le souci, c'est que je sais pas s'il y a eu un bug au niveau du site internet, mais j'ai eu du mal à le choisir. Du coup, j'étais obligée de choisir un autre que je ne connaissais pas du tout. Heureusement, j'ai pas eu de problème avec celui-ci, parce que vous savez, les points relais, c'est toi et ta chance, voilà. Donc, j'ai pas eu de problème spécifique avec celui-ci. Mais voilà, je l'ai stipulé au service client Martine. Je leur ai écrit un mail pour leur dire que j'ai eu un souci avec le point relais. Et franchement, niveau service client, ils sont extrêmement rapides. Ils m'ont répondu à la minute. C'est un délire. Enfin... Franchement, elle a une équipe, laissez tomber. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Hein. Pourtant, Dieu sait que j'ai commandé vraiment plein de choses dans différents sites internet, mais sincèrement, j'ai jamais eu une réponse aussi rapide. Et pourtant, je pense qu'ils étaient vraiment pas mal occupés parce que c'était la sortie de la palette le 23 juin. Donc du coup, ils étaient vraiment pas mal occupés avec tout ce qui se passait. Et sincèrement, ils m'ont répondu en 2 secondes. Vraiment, chapeau. Superbe service client. Superbe équipe, franchement Gaëlle, elle s'est hyper bien entourée, donc ça vraiment j'étais vraiment choquée pour le coup. C'est arrivé avec un papier comme ça bleu, voilà, un papier un papier, voilà tout simplement. Il n'y a pas de un papier en mail, chut, un papier tout simplement. Et la fameuse palette se présente comme ça, elle est trop belle, donc ça fait référence à son enfance, donc aux cassettes VHS. Donc à l'époque, on avait le magnétoscope, le DVD. Moi, je suis née dans les années 90. Donc du coup, moi, j'ai connu tout ça. J'ai eu la chance de connaître tout ça. Et il y avait les fameuses cassettes vidéo qu'on mettait dans le magnétoscope. Des fois, on les louait. Franchement, c'était vraiment la meilleure époque. Pour moi, c'était
franchement, si j'avais le pouvoir de revenir en arrière, je pense que je serais revenue à cette époque-là parce que... et encore, j'ai vraiment encore des cassettes vidéo chez moi, hein, de Chucky, jeux d'enfants, enfin des cassettes vidéo. J'ai tout gardé parce que ça reste un souvenir et maintenant, bah, on le trouve plus, hein, malheureusement. Donc voilà, donc elle a fait en forme de cassette pardon, VHS, et vraiment c'était vraiment le packaging des cassettes, c'est-à-dire que vous aviez le truc comme ça en carton et vous aviez la cassette à l'intérieur, et elle a fait exactement pareil quoi, c'est un délire, vraiment elle a une imagination. Qui aurait pensé à faire une palette de maquillage en forme de cassette VHS? Qui? Vraiment qui? À part Martine, je vois pas. Donc pareil, c'est marqué Martine, donc Martine Cosmétiques, 1988. C'est une palette de 18 teintes, ce qui est énorme. Et là, vous avez, ce que j'aime bien, c'est que vous avez toutes les couleurs qu'il y a dans la palette. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Et c'est en... Je sais pas si vous avez vu, je vous mettrai de toute manière la chaîne de Gaëlle, bien entendu, le site internet pour vous la procurer, et ainsi que les 2 vidéos où elle parle de la palette. Donc une vidéo où elle parle du lancement de la palette et une autre vidéo où elle parle... Comment dire, elle vous explique un petit peu le déroulé de cette palette, comment elle l'a créée, etc., etc. Le packaging a été créé en Chine, il me semble, et les fards à paupières à l'intérieur, ça a été créé en Italie. Voilà, il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises, mais si j'ai bien compris, c'est ça. Et c'est sur le thème Martine et ses aérobeach. Voilà, franchement, le clip... La publicité de cette palette, elle est mythique. Vous avez Shera, vous avez Jill, vous avez Gaëlle et d'autres personnes que je ne connais pas forcément. Mais franchement, hyper bien réalisé, vraiment vraiment bien. Et là, vous avez Martine et ses aérobeach qui est noté. C'est trop joli, je kiffe. Et le packaging se présente comme ça, vraiment en forme de cassette VHS. C'est vraiment ça. Et au milieu, vous avez Martine, donc Gaëlle, Jill et Virginie. Si je me trompe pas encore une fois. Donc bien entendu j'ai testé la palette. Donc elle est pas toute neuve. Donc vous avez un grand miroir, ça j'apprécie beaucoup dans les palettes de maquillage. Et vous avez les fameuses teintes. Elles sont juste somptueuses. Donc vous avez 9 teintes mates et 9 teintes irisées. Voilà. C'est pas vraiment des paillettes comme elle l'a expliqué Gaëlle. C'est vraiment plus un effet... comment elle dit ? Je sais plus c'est quoi le terme qu'elle a employé. Mais c'est pas vraiment des paillettes, mais c'est hyper pigmenté. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Voilà. Et puis voilà. Comme vous le voyez en caméra, j'ai fait mon teint, mais j'ai pas fait mes yeux. Tout simplement parce que là, je vais vraiment accentuer sur les yeux. Donc pour le teint, je vais juste vous expliquer ce que j'ai utilisé comme produit. Concernant la base, je n'ai pas mis de base parce que vous le savez, je suis pas trop pour les bases dans les make-up. Je sais pas, j'aime pas. J'ai jamais trouvé une base qui me convienne et qui me fasse pas des boutons ni quoi que ce soit. J'ai utilisé tout simplement une protection solaire. Ça c'est très important en été comme en hiver d'avoir une protection solaire en dessous de votre maquillage avant de sortir. Ça c'est très important. Ça vous protège du soleil et ça vous évite les taches, les rides, etc., les dommages causés sur la peau. Donc la protection solaire que j'ai utilisée, c'est de la marque Écran, que vous retrouvez notamment chez Carrefour. Je vous mettrai tous les liens de toute manière des produits en barre d'infos. Comme fond de teint, j'ai utilisé le Born This Way de chez Too Faced. C'est un tout nouveau que je suis en train de tester. Oui, ça fait quand même un moment qu'il est sorti, je le teste que maintenant. Parce que j'ai eu des problèmes de peau, vous le savez. Donc du coup, pour le moment, c'est celui qui me va le mieux. Il est non comédogène, donc ça c'est très important. Ensuite, j'ai utilisé pour poudrer mon teint la poudre de chez Laura Mercier. C'est une poudre qui est hyper fine et qui camoufle vraiment, qui lisse le grain de peau. Donc ça, j'aime beaucoup. Elle est chère, mais elle vaut son prix, je trouve. Et ensuite, concernant comment on appelle ça? Le contouring, voilà. J'ai utilisé la palette de chez NYX, c'est la palette contour, parce que j'ai terminé enfin, après des mois, hein, voire des années, la palette de chez Makeup Revolution qui était super bien. Elle est un petit peu moins chère que celle de NYX, donc si vous voulez une alternative, elle est très bien. Et du coup, j'ai utilisé celle de NYX pour faire le contour de mon visage. Voilà, donc moi, j'applique pas de blush ni quoi que ce soit, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Donc maintenant on va s'attaquer aux yeux. Donc là si vous voyez un truc qui brille, c'est du scotch que j'ai mis, voilà, parce que je veux faire un tracé hyper droit. De base je voulais vous faire 3 maquillages, mais je me suis dit que 3 make-up, non mais elle n'était pas assez professionnelle pour ça, t'as compris?
calme ta joie. Moi c'est pas un tuto que je vais vous montrer dans cette vidéo, faut le savoir, je suis pas professionnelle du maquillage, voilà, tout simplement, je suis pas pro du maquillage, donc je vous montre comment moi j'utilise les produits et comment moi je me maquille, voilà, c'est pas un truc qu'il faut suivre spécifiquement, mais voilà, moi ça me va personnellement et c'est plus facile pour moi de le faire comme ça. Donc voilà, mais encore une fois, je suis pas pro du maquillage, si vous voulez vraiment un tuto comment savoir se maquiller, n'hésitez pas à regarder d'autres chaînes comme Sana, etc., etc., Sananas, Enjoy Phoenix, tout ça, tout ça. Moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là. Voilà. Je tiens à préciser encore une fois, et puis voilà, c'est tout. Donc, j'ai appliqué aussi une base à paupières. Donc, base à paupières entre guillemets, je mets de gros guillemets, je vais vous expliquer pourquoi. De base, j'utilise la base à paupières de chez ELF, qui est pour moi, niveau rapport qualité-prix, super, super bien. Le souci, c'est que ELF, maintenant, on peut la commander sur internet, mais il n'y a pas de magasin spécifique, donc du coup je l'ai pas recommandé depuis. Donc voilà, donc du coup j'ai plus de base à paupières, malheureusement. Donc en attendant, si comme moi vous n'avez pas de base à paupières à la maison, un concealer, donc un anti-cerne, fera très très bien l'affaire. Moi j'utilise tout le temps celui de chez Essence, que j'avais acheté en Espagne. Voilà, c'est le waterproof, donc en plus il résiste à l'eau. Tattoo Covering en teinte 20 Light Ivory. Voilà. Bon, c'est un anti-cerne, en tant qu'anti-cerne il est super bien, super, niveau anti-cerne je le trouve super bien, et même niveau base à paupières, franchement je trouve qu'il fait bien l'affaire. Après je pense pas que ça fonctionne comme une base à paupières classique, c'est-à-dire que ça va pas faire tenir vos fards hyper longtemps, mais ça fait son job. Voilà, si vous n'avez pas d'alternative, si vous n'avez pas de base à paupières, les anti-cernes font exactement à peu près la même chose, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je vous ai présenté la palette de chez Martin qui est trop jolie. Comme je vous l'ai dit, de base je devais faire 3 make-up, dont le bleu que vous avez vu dans ma chaîne principale, donc ma chaîne ASMR. Je vous mettrai le lien pour ceux qui ne me connaissent pas de là-bas et qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. Et du coup je voulais faire le maquillage bleu. Mais je me suis dit, Mel, va changer un petit peu, voilà, sors de ta zone de confort. Donc là, c'est la première fois que je vais tester ces couleurs-ci. Je vais utiliser 3 couleurs aujourd'hui de la palette, qui est juste magnifique. J'ai envie de pleurer tellement elle est belle, cette palette. Donc je vais utiliser 3 couleurs. Donc je vais utiliser la... Alors, je sais pas si vous verrez, comme ceci. Donc je vais utiliser la orange, la rouge, donc la orange qui s'appelle Johanna, la rouge Virginie, et je vais utiliser la jaune qui s'appelle Jill. Voilà, sur la paupière mobile. Donc j'ai vraiment hâte d'utiliser ces couleurs, sachant que j'ai pas travaillé avec ces couleurs. Et si vous voulez le make-up bleu que j'avais fait sur ma chaîne principale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai. Le make-up bleu, j'ai utilisé principalement ces couleurs-ci. Voilà, du côté de la palette. C'est une palette qui est hyper pigmentée pour l'avoir testée bien avant cette vidéo. C'est vraiment de la bonne qualité et franchement ça vaut son prix, donc voilà quoi. J'ai déjà mon avis là-dessus, c'est pas vraiment une revue ni un crash test ni quoi que ce soit. J'ai déjà mon avis sur la palette et je doutais pas forcément de la marque Martin Cosmetics, c'est une marque que j'ai déjà testée qui est super bien. Franchement Gaëlle, elle fait des super bons produits. Donc c'est parti, je vais prendre mes pinceaux. On va commencer par le creux de paupière, je vais y arriver. Donc pour le creux de paupière, je vais utiliser ce pinceau-ci de chez Emma. Franchement, je kiffe les pinceaux Emma. Là encore, c'est un bon plan si vous voulez des pinceaux pas trop chers. Moi, j'utilise le 105, comme ceci, c'est un pinceau boule. Et sur le creux de paupière qui se trouve juste ici, je vais venir appliquer la couleur Johanna, qui est un orange très clair, qui est juste trop beau. Ce que j'aime bien aussi avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Voilà, il n'y a pas de chute. Donc c'est un délire. Faut savoir que les fards, il me semble que c'est fabriqué en Italie et que la palette, le design de la palette est fabriqué en Chine, si je dis pas de bêtises. En regardant la vidéo de Gaëlle, elle avait expliqué que le packaging, c'était très compliqué de le faire en Europe. Donc du coup, elle était obligée d'aller outre-mer, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir tout simplement la créer comme elle le voulait en fait, pour avoir le design un petit peu cassette vidéo, pour avoir un petit peu le design cassette vidéo, donc voilà. Regardez-moi comment c'est pigmenté, c'est un truc de fou.
C'est un truc de malade, c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Enfin bref, c'est un délire. Franchement, sur cette palette, elle a fait gros et franchement, elle est partie en 2 temps 3 mouvements. Moi vraiment, je savais qu'elle allait être en rupture de stock. Même si Gaëlle avait prévu le coup, je savais qu'elle allait partir en 2 temps 3 mouvements. Parce que déjà, au niveau des réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Vraiment. En plus, elle a sorti sa marque pas très loin de la marque de Sananas. Sananas 2106 qui a sorti aussi sa marque de cosmétiques du coup. Et elle l'a sorti 3 jours après Gaëlle. Et son projet était enfin, je crois qu'il était créé avant Sana. Je dis pas de bêtises, enfin j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble. Donc voilà. Mais franchement, elle a fait vraiment une palette de ouf pour le coup. Vraiment, vraiment. Il est trop beau ce fard. Donc je vais faire l'autre œil hors caméra. Donc ensuite, je vais venir appliquer le fard Virginie qui est juste ici. Hop. Donc je sais pas de quelle couleur vous le voyez en caméra, mais c'est un genre de rouge brique qui est hyper joli. Vraiment le rouge quoi. Vraiment le rouge. Donc lui, je vais le mettre vraiment à l'extérieur de la paupière et ensuite je vais venir le fondre avec le Johanna, tout simplement. Donc pareil, hop, je prélève. Il n'y a vraiment pas de chute dans cette palette, c'est un truc de fou. Et c'est hyper pigmenté quoi. Donc si je regarde de ce côté-ci, c'est que j'ai mon miroir, ok, donc c'est normal. Hop, parce que se maquiller avec le retour écran, c'est un petit peu compliqué. Sans vouloir vous manquer de respect, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc là, juste, je dépose le rouge, voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais venir blender. C'est hyper pigmenté, c'est un délire. Et en plus, il n'y a pas de chute. Donc moi, petit conseil que je vous donne encore, c'est de faire votre teint après vos yeux. Là, c'est ce que j'ai pas fait comme ça, voilà. Ne faites pas ce que je fais, voilà, c'est exactement ça cette vidéo. Non, plus sérieusement, faites toujours votre teint après vos yeux, même s'il n'y a pas de chute dans cette palette. Mais par exemple, moi j'ai envie d'un maquillage hyper bien tracé. Et si j'enlève le scotch, je vais tout retirer et du coup je dois refaire mon teint au niveau de ça, enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Donc faites toujours vos yeux avant votre teint, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc voilà. Après faites comme vous le souhaitez, hein, mais c'est mieux, je trouve que c'est mieux. Oh là là, ce rouge il est magnifique, j'adore. J'adore ce rouge. Il est trop beau. Franchement, en plus, les couleurs qu'elle a choisies, moi j'aime bien les palettes colorées. Même si je préfère les maquillages assez discrets, mais je kiffe les palettes colorées. Je trouve que c'est hyper joli. Voilà. Et ensuite, je vais venir blinder, c'est-à-dire que je vais venir tout simplement mélanger le orange avec le rouge pour que ça se fonde un petit peu et que ça fasse pas trop une grosse démarcation au niveau des yeux. Voilà. Encore une fois, je suis pas une pro. Donc s'il vous plaît, me taillez pas en commentaire. Parce que je me rappelle quand j'ai fait ma routine make-up, oh là là, il y en a, ils m'ont dit oui, mais les faux cils, ça se met pas comme ça, non. Frère, je suis pas une pro. Je ne suis pas une pro. Encore une fois, je vais le répéter 150 000 fois dans cette vidéo. Mais je suis pas une pro. J'aime bien le maquillage, mais je suis pas une pro non plus, quoi. Donc voilà. J'essaie de m'améliorer au fil des années. Donc là j'ai fini d'estomper hors caméra parce que sinon ça prend énormément de temps. La vidéo je crois qu'elle va durer 150 ans. Donc ce qui est très important dans un make-up, si vous voulez vraiment un make-up super bien réalisé, avec pas de démarcation ni quoi que ce soit, c'est vraiment l'estompage des produits. Donc moi j'ai utilisé 2 pinceaux pour ça, j'ai utilisé pareil celui de... Non c'est même pas celui de chez Emma, mais c'est un pinceau comme ça et celui-ci pour vraiment bien estomper les couleurs. Donc ce sont des gros pinceaux assez ronds comme ça. Et voilà le résultat que ça donne. Je trouve ça hyper joli. Ça c'est vraiment des couleurs d'été pour le coup, hein. Et j'ai pas du tout l'habitude de mettre du rouge sur mes yeux. Donc c'est pour vous dire que ça change vraiment beaucoup. Ensuite au niveau du milieu,
juste ici, je vais venir appliquer la couleur Jill. Donc c'est un jaune pailleté. Je vais vous montrer un petit peu sur mon doigt. Regardez-moi ça. C'est trop joli. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Pour que ça fasse, enfin que ça ait un, comment dire, un côté un petit peu plus flash que ça l'est déjà, je vais venir appliquer mon anti-cerne, donc anti-cerne ou base à paupières, pour faire un espèce de queue de crise, mais c'est pas vraiment un queue de crise. Je vais vous montrer. Je vais pas en appliquer sur toute la paupière mobile, je vais juste en appliquer un petit peu au milieu en fait. Comme ceci. Voilà, pareil de ce côté. Donc voilà, j'ai terminé de bien étaler le concealer. Je vais y arriver, Mel. J'arrive pas à parler dans cette vidéo, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mais j'ai plus l'habitude de faire des make-up, donc du coup c'est un petit peu compliqué pour moi. Bref, du coup, je vais venir prendre la magnifique couleur Jill. Oh là là. Donc moi j'applique au doigt. Soit vous pouvez l'appliquer au doigt, soit vous pouvez l'appliquer avec un pinceau de ce style. Donc un pinceau plat comme ça, pareil c'est celui de chez Emma, c'est le 102. Pour avoir plus d'intensité, vous pouvez le mouiller et ensuite appliquer la couleur. Moi je vais essayer au doigt tout d'abord, je vais voir ce que ça donne et puis j'aviserai en fonction de. Donc c'est parti. Ok. Ok les gars. Ah ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh là là, la couleur, mais la couleur. Ah ouais, franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle cette couleur là. Regardez-moi ça. Je reste bouche bée de cette couleur. Ah, c'est trop beau, mais c'est trop beau, mais c'est trop beau. Pourtant, je suis pas très jaune, hein. Vraiment, je suis pas du tout jaune même. Mais oh là là, c'est trop joli. C'est trop beau. Donc ensuite, au niveau du dessous de l'œil, là, je vais venir appliquer la couleur Virginie, donc celle que j'ai mis je vais y arriver, en extérieur de la paupière, donc c'est le rouge là, et je vais la mélanger avec le Johanna. Donc je vais mélanger les deux teintes, le orange et le rouge, et je vais l'appliquer en ras de cils des paupières, des cils inférieurs. Je sais pas comment ça s'appelle, mais juste ici quoi. Voilà. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau hyper plat, comme celui-ci de chez Sephora, c'est le... Il n'y a pas de numéro, mais c'est un pinceau plat comme ça, pour bien aller au niveau du dessous. Donc là, j'ai retiré les scotch, et ça fait vraiment un tracé hyper joli. Bref, du coup, je vais mélanger les deux teintes. Hop. Voilà. Et je vais l'appliquer en dessous, juste en dessous. Voilà, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mélange les deux teintes. Et en fait, je viens rejoindre tout simplement l'extérieur de la paupière. Donc mes petits nounours, ensuite, donc là j'ai terminé de poser le fard en ras de cils. Maintenant, je me suis un petit peu tachée là, je sais pas si vous verrez, je me suis un petit peu tachée mais rien de bien méchant. Maintenant, je vais venir... j'hésite en fait. Soit appliquer des faux cils, soit appliquer un liner. Mais je pense très sincèrement que je vais faire un trait de liner plus que des faux cils parce que les faux cils, je galère. Je vous assure que je galère. Je suis pas du tout une pro des faux cils. Même si ceux que j'utilise en ce moment, c'est ceux-là, là.
C'est les Black Up, je les kiffe. Vraiment, la colle de ces faux cils, elle est super bien, elle tient super bien. Mais je vais galérer, je crois que je vais mettre 10 piges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le fameux liner, voilà, pour intensifier un petit peu plus le regard au niveau du haut de mes cils. Et puis voilà, mais vous pouvez très bien le faire avec des faux cils, ça rendra encore plus le make-up vraiment hyper intense, quoi. Mais moi, je vais appliquer le liner, ça suffira amplement. Et ensuite, je viendrai mettre du mascara, voilà. Donc le liner, c'est très compliqué de l'appliquer en même temps de se filmer. Sachant qu'en plus, moi, le liner, c'est... comment vous dire? C'est pas une partie de plaisir en soi. Donc moi, je vais pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vais pas jusqu'ici pour appliquer le liner. Je m'arrête toujours au milieu pour l'appliquer. J'en ai appliqué un petit peu sur mes cils, mais bon, ça c'est pas très grave parce que je vais venir appliquer du mascara. Mais je trouve que ça va. Bon, voilà les petits nounours, enfin j'ai terminé. Donc là j'ai appliqué le liner. C'est pas forcément pareil des deux côtés, mais c'est pas grave parce que moi j'arrive jamais à être symétrique, vraiment. Dites-moi vos secrets parce que moi j'y arrive pas. Ensuite au niveau de l'intérieur, je voulais en fait tout simplement mettre un crayon chair pour agrandir le regard. Mais j'ai bien envie de mettre un crayon noir, un col noir, à l'intérieur de la muqueuse. J'hésite. Je pense que je vais mettre quand même le crayon noir à l'intérieur de la muqueuse. Parce que je trouve ça... Enfin, je trouve ça plus joli. Ou sinon... Non, je vais mettre un crayon chair. Oui, je sais pas ce que je fais dans cette vidéo. Je vais mettre le crayon de chez Essence, c'est le Long Lasting. En teinte... Il n'y a pas de teinte. Mais c'est un genre de beige comme ça. Et c'est un rétractable. Donc, oh, j'ai cassé la mine. C'est pas grave. Hop. C'est une couleur comme ça. Voilà, c'est une couleur assez chère comme ça que je vais mettre à l'intérieur de ma muqueuse. Voilà. Il a commencé à sécher ce crayon parce que ça fait quand même un moment que je l'ai. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour agrandir le regard, hein. C'est vraiment... Si vous voulez, au contraire, si vous avez des grands yeux et que vous voulez un regard un petit peu plus descendu, vous mettez du noir. Ou un crayon foncé, du bleu foncé, du vert, enfin voilà. Ce qui va avec votre make-up. Là par contre, ça en a mis sur mes cils, c'est pas grave. Et ensuite, en dernière finition, je viens appliquer du mascara. Donc j'ai découvert un mascara super bien en pharmacie. Et oui, en pharmacie. C'est la marque, j'arrive pas à la prononcer, mais c'est cette marque-ci. Voilà, ça se trouvait en fait vers les bacs. Vous savez, quand vous faites la queue en pharmacie, il y a des petits bacs avec des produits. Et j'avais vu celui-ci qui était en promotion. Je me suis dit, je vais tester. Et c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie, ce mascara. Et moi, j'aime bien les mascaras avec des grosses brosses comme ça. Donc, c'est un mascara volumateur, d'après ce qu'il propose. Alors, attendez. Je vais essayer de l'appliquer. J'ai au préalable... comment on appelle ça, Mel? J'oublie tout dans cette vidéo. J'ai recourbé mes cils avec un recourbe-cils. J'aime pas trop faire ça. Parce que tout simplement ça m'arrache les cils, donc j'évite trop de le faire. Mais voilà. Donc si vous voulez éviter de tacher votre paupière mobile, il faut que vous appliquiez votre mascara en regardant vers le bas. Ça c'est très important, parce que sinon votre maquillage est littéralement foutu. Regardez-moi les cils qu'il fait, c'est un délire. Ce mascara, c'est un délire. C'est vraiment un délire. Pareil de l'autre côté, on regarde vers le bas.
Voilà. C'est trop beau, c'est trop beau. Et bah écoutez, voilà pour le maquillage des yeux. C'était rapide, enfin rapide. Non, mais c'était pas rapide du tout. Mais disons que pour un premier essai en caméra, je trouve ça vraiment bien. Ça va, je me félicite. Franchement, je trouve ça vraiment bien. On va pas refaire le maquillage en terminant avec la bouche, parce que j'ai fait les yeux, le teint, mais j'ai pas fait la bouche. Pour la bouche, je vais utiliser un crayon de chez Max More. Donc ça, vous retrouvez cette marque chez Action. Et en fait, c'est un crayon que c'est dans un kit en fait avec énormément de crayons pour les yeux et pour les lèvres. Et je vais utiliser la teinte rose. C'est la teinte Baby Blush 03. Et je vais faire le contour. J'ai le OK. De mes lèvres. Donc je vais faire des lèvres assez nude. Parce que le maquillage des yeux est quand même assez chargé. Voilà. Comme ceci. Donc je viens pas remplir la lèvre, je viens juste faire le contour. Et pour remplir la lèvre, je viens utiliser un gloss de chez Givenchy. Regardez-moi le packaging. Non mais regardez-moi le packaging s'il vous plaît les nounours. Regardez-moi ça. Le truc est fait en... C'est pas du cuir mais on dirait quoi. Je vais vous le zoomer. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il est trop joli. Et c'est un gloss, c'est le Rose Perfecto en teinte 30. Voilà. C'est un gloss comme ça. Il est trop joli. Il a une légère odeur mais assez agréable. J'ai un petit peu dépassé. Comme ceci. Voilà. Et voilà les petits nounours, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne secondaire, ça me fait super plaisir. Je regrette pas de l'avoir ouverte pour le coup. On a dépassé la barre des 4000 petits nounours, j'espère que ça grandira d'autant plus. J'ai plein de surprises à vous proposer, plein de vlogs. Donc je pense que les prochaines vidéos que vous verrez sur cette chaîne YouTube, ce seront des vlogs. Mais pas des vlogs comme vous avez l'habitude de le voir, c'est-à-dire à la maison. Ce sera des vlogs, je vous dirai pas où. Voilà, je vous réserve la surprise. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à être présents et présentes. Merci pour votre soutien, je vous aime, je vous love et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.